On voit ici la troisième partie sur les fonctions affines, c'est le grand C, signe d'une fonction affine. Donc quand est-ce que notre fonction, elle est positive ou négative? Okay. Le point repère, pour savoir ça, c'est quand est-ce qu'elle vaut 0. Okay. On a vu qu'une fonction affine était représentée par une droite, soit croissante, soit décroissante. Regardez ici directement l'illustration. Sur une droite croissante, on part sous l'axe des abscisses, on arrive au-dessus. Rappelez-vous, imaginez que l'axe des abscisses, c'est comme le niveau de la mer, le niveau 0 en altitude. Quand on est en dessous, on est à une altitude négative. Quand on est au-dessus, on est sur une altitude positive. Okay. Ce qui nous intéresse dans le signe d'une fonction, c'est le signe de l'ordonnée en fait. Le signe sur l'axe des y. Donc ici c'est x. Pour une fonction croissante, une fonction affine croissante, on a des altitudes négatives puis positives. Le point de repère, c'est pile poil celui-ci. Ce point de repère ici, alors on va le repérer avec une couleur, c'est une abscisse particulière qu'on va noter x0. Okay. Bien sûr, si on est sur une fonction affine représentée par une droite décroissante, on va avoir le même schéma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va passer par l'ordonnée 0. Ce point ici aura pour abscisse notre abscisse repère x0. C'est pile poil la valeur de x pour laquelle la fonction s'annule. F de x vaut 0. Donc, j'ai besoin d'aller voir un petit peu à quoi ressemble ce point repère. Quand est-ce que f de x égale à 0? Eh bien, quand on a mx plus p égale à 0. J'avance un petit peu. Si je passe le p à droite du signe égal, mon plus p devient moins p. Ok? Et si je passe le m à droite, eh bien à gauche, il faisait fois. On avait m fois x, on avait un produit. Donc à droite, on va avoir une division. Autrement dit, ici, je vais pouvoir écrire une fraction. Moins p sur m. Alors c'est toujours un p minuscule. Moins p sur m. Ça veut dire que quand x vaut moins p sur m, alors on a f de x égale à 0, on est sur notre fameux point repère. Donc on pourra noter, et je vais le noter en vert parce que je l'ai noté ici en vert, x0, notre point repère, la valeur de x pour laquelle la fonction s'annule, c'est moins p sur m. Okay. Donc ça c'est une formule à connaître. Hein. Et on va en avoir besoin dans la suite du cours. Maintenant que je connais ce point repère, il est facile de dire quand est-ce que c'est positif ou négatif. Ça dépend juste du sens de variation de ma fonction. Donc, voici nos propriétés. On en a 3. La première, c'est quand f est croissante. On a dit dans la partie grand B que f était croissante quand m était positif. Coefficient directeur positif. Quand ma fonction est croissante, comme on a ici D1, f de x, f d'ailleurs, elle est d'abord négative, puis positive. On va des valeurs négatives vers les valeurs positives. Est négative, puis positive. Je n'aurai pas la place de tout écrire en lettres, donc j'écris avec des abrégés. Dans votre cours, vous complétez en lettres, bien sûr. Donc, on est sur une fonction croissante. Quand x est plus petit que x0, on est sur cette partie-là, on est avant x0, on est donc sur la courbe sur cette partie-là. Ça veut dire qu'on a des valeurs pour f de x qui sont négatives. Puis, quand x dépasse x0, on est sur la deuxième partie de la droite, c'est-à-dire celle-ci. On a des altitudes positives, on a des valeurs d'ordonnée plus grandes que 0. Okay. Si je vais jusqu'au bout de mon cours, là on a travaillé sur la propriété en lien avec l'illustration. Je peux aller jusqu'au tableau de signes. Dans le cas où m est positif, on a vu qu'on avait une fonction qui était croissante, qui allait des valeurs négatives vers les valeurs positives. Donc on va aller du moins vers le plus. Et on va à un moment donné passer par 0. Donc c'est bien 0 que j'ai écrit ici. Pour quelle valeur de x passe-t-on à 0? Eh bien la fameuse valeur x0 qu'il vous faudra calculer. Vous pourrez la calculer puisque c'est en fonction de m et p qui sont donnés dans l'exercice.
N'oubliez pas, toujours, on est sur des fonctions affines, donc on est sur R. On va de moins l'infini pour x à plus l'infini. Et là, j'ai fini mon tableau de signes. On va des valeurs négatives à positives en passant par 0 pour x égale x0. Donc vous voyez bien que cette formule, il faut la connaître, hein, sinon vous êtes un peu embêté pour retrouver la valeur de repère. Voyons le deuxième cas, avec la droite D2, donc une fonction qui est décroissante. Rappel du grand B, une fonction est décroissante quand la valeur de petit m, oui, est négative, quand le coefficient directeur de votre fonction est négatif. Dans le cas d'une fonction décroissante, on est ici, on part des altitudes positives, on est au-dessus du niveau de la mer, et puis ensuite on va en profondeur. Donc on a des altitudes positives, puis négatives. Donc f est d'abord positive, puis négative. Ce qui veut dire que quand x est plus petit que x0, quand on est à gauche de x0, on est sur cette partie-là, on a f de x positif, plus grand que 0. Et quand x dépasse x0, on est à droite de x0, on est sur cette partie-là, on est en dessous du niveau de la mer, autrement dit, f de x, l'ordonnée, est négative. Là, ça y est, j'ai aussi tout ce qu'il me faut pour remplir le tableau de signes dans le cas où m est négatif. On a dit qu'on allait du plus vers le moins. On va du plus vers le moins. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est passé par 0. Et pour quelle valeur de x on passe par 0 ? Eh bien, c'est toujours notre valeur repère x0. Ça ne change pas. Et nos valeurs de x, on est toujours sur une fonction affine. Donc là, pas de souci, on ira de moins l'infini à plus l'infini. Dernier cas, c'est le petit cas particulier. On garde toujours à part. C'est le cas où m égale à 0. Et quand m égale à 0, on l'a dit, on a une fonction qui est constante. Rappelez-vous, une fonction constante sera représentée graphiquement par une droite horizontale. Elle sera soit au-dessus, soit en dessous de l'axe des abscisses. De toute façon, il n'y a pas de variation. Ça veut dire que f de x est toujours du même signe. Est toujours du même signe. Celui de P. Puisque m égale à 0, ça veut dire que vous avez f de x égale à P. Si f de x égale à 4, par exemple, vous êtes à l'altitude 4, et vous serez toujours dans le positif. Okay ? Autrement dit, ce cas particulier, pour être rigoureuse dans ma méthode, il faut bien que je le traite à part jusqu'au bout dans mon cours, mais finalement, c'est un cas vraiment qui simplifie les choses tout de suite. Donc pas d'inquiétude avec les fonctions constantes. Ok ? Là, pour vous, il est très important de retenir cette valeur repère. Et puis, je pense que c'est le plus simple, si vous voulez faire une fiche de cours, de remettre les illustrations et les tableaux de signes. C'est quand même plus clair que les propriétés écrites de manière formelle. Ok, mais là, tout se retrouve. J'ai quasiment dit 3 fois la même chose, finalement. Pas présenté de la même manière.